Voilà mes amis, que Jésus soit glorifié pour cette nouvelle audio. Voilà, donc nous sommes toujours dans la série de l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'Église protestante. Voilà, donc vous devez savoir, avant que nous puissions parler de l'Église protestante, que lorsque, justement, les derniers apôtres sont morts, il y a eu véritablement des hommes qui se sont levés au cours de l'histoire de l'Église et qui ont véritablement enseigné des hérésies, des fausses doctrines. Déjà au temps des apôtres, il y avait déjà, des impies qui s'étaient levés pour enseigner des fausses doctrines. Il y avait par exemple Diotrephe que Jean va dénoncer. Le Diotrephe avait s'était accaparé en fait une des églises au temps de l'apôtre Jean. Vous allez avoir des gens comme Hyminette et Philette qui disaient que la résurrection était déjà arrivée. Quand vous regardez par exemple l'épître de Galates, vous allez voir que Paul va clairement combattre contre les judaïsants, et à la mort des apôtres, il n'y avait plus véritablement de garde-fous, de personnes justement établies pour défendre la saine doctrine, et vous allez commencer à avoir un tas et un tas de pères de l'Église qui vont se lever et commencer à enseigner des hérésies, des fausses doctrines. Vous allez avoir par exemple un homme comme Ignace d'Antioche qui va justement commencer à élever un homme au-dessus justement du peuple. Vous allez avoir des hommes comme Clément de Rome qui était pour la suprématie de l'homme, du pape. Vous allez avoir des hommes comme Ignace d'Antioche qui justement a clairement remis à l'ordre du jour la pratique de la dîme. Il disait aussi que celui qui quitte l'église locale perd son salut. C'est de lui aussi justement où vient le passage de Hébreux chapitre 10 qui dira que n'abandonnez pas vos assemblées. Ça vient aussi d'Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche disait que là où est le prêtre, c'est là où est l'église. Donc il est parti dans la même continuité justement qu'Ignace d'Antioche. Et par la suite, vous allez avoir aussi des hommes comme Marcion. Marcion qui a été l'un des premiers à rassembler les 10 épîtres de Paul, et qui va aussi prendre l'épître de Luc. Il disait qu'il y avait deux dieux, le Dieu méchant, le Dieu de l'ancienne alliance, et le Dieu gentil, le Dieu bon, le Dieu amour, le Dieu du Nouveau Testament. Et il était aussi très antisémite, il n'aimait pas les Juifs. Par la suite, vous allez avoir, en 325, vous allez avoir justement ce premier homme, donc Constantin. Constantin qui était un empereur romain, et Constantin livrait bataille face à son adversaire Maxence. Constantin était en infériorité numérique. Et là, d'après l'histoire, il va avoir en fait une vision, et on lui aurait dit par ce signe tu vaincras. Et ce signe était une croix. Et là justement, il va faire dessiner ce symbole justement sur les armes de son armée, et effectivement il va remporter bataille face à son adversaire Maxence. Et par la suite il va être considéré comme étant il va décréter que la religion chrétienne serait la religion romaine, la religion de l'État. Donc effectivement, à son époque, il n'y avait plus de persécution, les chrétiens n'étaient plus persécutés comme par exemple au temps de Néron, parce que c'est sous Néron que l'apôtre Paul et l'apôtre Jean sont morts. Donc d'après l'histoire, Pierre est mort la tête crucifiée, et Paul est mort décapité, d'après l'histoire, bien sûr, sous le règne de Néron. Et là justement, au sein de son gouvernement, vous allez avoir deux hommes, deux prêtres d'Alexandrie, du nom d'Athanase et Arius, qui se disputaient la question de la divinité. Il y avait, Athanase qui disait que Jésus est Dieu, et vous avez Arius qui disait que Jésus n'est pas Dieu. Et là, justement, il va avoir vraiment, cette forte opposition entre ces deux hommes, et justement, Constantin va les rassembler pour pouvoir trancher, à l'issue de cette question, pour mettre un peu d'ordre et un peu de paix au sein de son royaume. Et ce qui va être décrété, justement, à l'issue de ce concile, c'est que
il y avait, comment dire, que Jésus n'était pas un être créé, mais il venait pleinement justement en fait de Dieu. Et justement, voilà, par la suite, eh bien, vous allez commencer, c'est là justement en 325 qu'officiellement la religion catholique va naquir. Et là, il va y avoir plusieurs fausses doctrines qui vont commencer, eh bien, à être enseignées. Hein. Donc, l'Église catholique va mettre en place la construction des bâtiments, comment dire, en fait, la construction des bâtiments. Ils vont mettre en place, comment dire, en fait, les vêtements sacerdotaux. Donc, en fait, le collet clérical, le port de la soutane. Ils vont mettre en place, comment dire, dimanche comme étant aujourd'hui, comme étant jour du Seigneur. Ils vont mettre en place le 25 décembre comme étant la naissance de Jésus. Ils vont mettre en place Marie, la mère de Dieu. Ils vont mettre en place l'Immaculée Conception, le fait que Marie est née sans péché. Ils vont mettre en place l'Assomption, le fait que Marie est montée au ciel le 15 août. Ils vont déclarer Marie comme étant la mère de Dieu. Ils vont mettre en place, comment dire, en fait, les reliques, l'adoration des statuettes. Ils vont mettre en place, comment dire, le purgatoire, littéralement, ce lieu temporaire où vont justement les défunts et qu'ils pouvaient justement obtenir justement, eh bien, leur doléance en payant des indulgences. Ils vont mettre en place beaucoup de fausses doctrines, mes amis, que malheureusement, encore aujourd'hui, dans nos assemblées, nous continuons à les pratiquer. Et là, c'est de là justement où l'Église catholique, où justement l'Église protestante va commencer justement, eh bien, à rentrer en scène. Et il faut savoir que, comment dire, la Bible, un pape va demander à Jérôme de traduire la Bible en latin, parce que le latin était la Bible justement des prêtres. Et Jérôme va mettre plus de 23 ans pour traduire en fait la Bible en latin, littéralement la version commune. Et pendant près de 1200 ans, la Bible était une exclusivité catholique. Et ceux qui avaient des portions dans la Bible étaient brûlés vifs. Et justement, comment dire, c'est de là justement que Martin Luther va rentrer en scène. Avant que Martin Luther rentre en scène, eh bien, il y avait un homme, justement, du nom de John Wycliffe, qui justement commençait déjà, eh bien, à dénoncer déjà, comment dire, en fait, le système religieux. Il commençait justement à dénoncer, eh bien, les indulgences. Il parlait justement du sacerdoce universel de tous les chrétiens, qui justement n'était pas le message annoncé par les catholiques qui eux justement parlaient de la médiation humaine. Ils ont recousu le voile qui avait été déchiré par Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 27 et Hébreux chapitre 10 le verset 19. Vous avez aussi des hommes comme Farel qui disaient « J'ai longtemps cru que l'hostie que j'avais entre les mains, c'était elle qui était le véritable Dieu. » Et ces hommes-là, eh bien, ont véritablement souffert à tel point que John Wycliffe, après sa mort, eh bien, l'Église catholique va décréter qu'il fallait le déterrer, brûler ses os et le jeter dans une rivière. Voilà, donc c'était juste en fait l'introduction avant de commencer à parler de l'église protestante pour que vous puissiez bien comprendre dans quel contexte Martin Luther va commencer. Donc Martin Luther naît le 10 novembre en 1483 dans une famille de paysans. En 1505, il est pris dans un violent orage. Terrorisé par la foudre qui s'abat à côté de lui, il fait un vœu de se faire moine s'il en échappe. Quelques jours après, il entre au couvent des moines augustins à Urf contre la volonté de son père et à son insu. En 1515, le pape Léon X renouvelle l'indulgence pénielle que son prédécesseur Jules lui avait promulguée pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc vous avez vu que la basilique Saint-Pierre de Rome a été construite par les indulgences du peuple. C'est grave. L'indulgence aujourd'hui qui est aussi tout simplement comme la dîme dans la plupart de nos bâtiments d'église. Voilà. Martin Luther fonde sa théologie sur la Bible et non sur les dogmes. En se référant à l'épître de Paul aux Romains, il affirme que le salut provient de la grâce de Dieu et non des œuvres. Sa théologie est fondée de la réforme protestante. Elle est adoptée par les églises luthériennes et aussi par ses principes par les autres églises protestantes. Luther développa ses 95 thèses qu'il placarda lui-même le 31 octobre 1917 sur la porte de l'église de château de Gutenberg. Outre une violence critique des indulgences contre lesquelles d'autres s'étaient déjà levés, Luther refuta la théologie des œuvres. Le pécheur n'est pas pardonné en raison de ses œuvres.
tourmenté par la justice de Dieu qui punit le pécheur, Luther réalise que l'homme est justifié, rendu juste par la foi, qui est un don de Dieu. Donc voilà, Luther était véritablement contre, parce que faut savoir que Luther, qui était un moine, se posait beaucoup de questions sur le salut, malgré justement les indulgences qu'il payait, malgré justement les flagellations qu'il se faisait, il n'était pas convaincu d'obtenir le salut, d'obtenir justement la vie éternelle. Et un jour justement, une fois qu'il est rentré dans sa bibliothèque, il va tomber sur Romains chapitre 1, le verset 17, qui dira: mon juste vivra par la foi. Et c'est de là justement que Luther reçoit l'éclairage. Et là, justement, pendant 5 ans, il va essayer de convaincre ses amis catholiques pour justement, leur dire en fait que nous faisons fausse route, revenant à la vérité. Et par la suite, Martin Luther va être excommunié. Et c'est de là justement où il va développer ses 95 thèses. Et ces 95 thèses, il s'est servi de l'imprimerie pour justement placarder ces 95 thèses sur le château de Gutenberg en Allemagne, et ça va créer un véritable réveil dans le monde entier, avec Zwingli en Suisse, avec Jean Calvin en France. Voilà, donc là justement nous allons parler de Jean Calvin, qui justement a été issu aussi du mouvement réformateur de Luther. Donc né une génération après Luther et Zwingli, la tâche de Calvin n'est pas d'offrir des idées originales, mais d'agencer la vision nouvelle de ses prédécesseurs en un ensemble cohérent. La clarté de l'exposition doctrinale de Calvin aide au rayonnement de la pensée. Il reprend le message essentiel de Luther sur le salut gratuit en Jésus-Christ pour celui qui croit. Comme lui, il proclame donc la justification par la foi seule et non par les œuvres. Mais tandis que Luther, contre son message sur Jésus-Christ, Calvin, dans la mouvance de Zwingli, le centre davantage sur Dieu, à qui revient toute la gloire. La doctrine de la gratuité du salut va peu à peu se préciser sous la forme de la double prédestination. Donc il faut savoir que si dans vos assemblées, on parle de la double prédestination, que Dieu a prédestiné des gens en enfer et Dieu a prédestiné des gens au ciel, et que si tu es prédestiné, peu importe ce que tu feras, tu reviendras. Sachez que Jean Calvin, est justement le père de cette doctrine. Voilà, Dieu élit les uns pour être sauvés et les autres pour être damnés. Dans cette doctrine, les réformés ont puisé une grande force. Elle est pour eux source de joie dans la mesure où le fidèle reconnaît le fait qu'il a été élu par Dieu à travers la foi qu'il anime. Calvin insiste sur la déchéance de l'homme depuis le péché originel afin d'exalter la grandeur de Dieu et la grâce du salut. Comme Luther, Calvin affirme que l'écriture est le seul fondement de la vérité, sola scriptura, mais l'écriture avec les méthodes des humanistes. Il rejette comme Luther et Zwingli, le purgatoire, les prières pour les morts et le culte des saints le culte des saints pour lui n'ont aucun pouvoir d'intercession. Donc voilà un peu, mes amis, le résumé de l'église protestante. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cela? Alors effectivement, par l'église protestante, beaucoup de ceux qui n'avaient pas accès à la Bible vont commencer justement à commencer à ouvrir les yeux, vont commencer à sortir du premier vase, de la première captivité qui est l'église catholique. Et même quand Martin Luther a commencé à placarder ses 75 thèses, justement l'église catholique va refaire même ils vont refaire un concile, le concile de Trente, où justement ils vont mettre en place les 7 sacrements. Et dans ces 7 sacrements-là, c'est là justement où ils mettront la bénédiction nuptiale. Le fait que les pasteurs bénissent les mariages aujourd'hui, sachez que ça vient justement de la bénédiction nuptiale, des 7 sacrements que l'Église catholique a mis en place pour contrer la réforme protestante. Alors effectivement, Martin Luther va traduire la Bible en allemand, la Bible de Gutenberg. Vous allez avoir aussi Olivetan en France, qui était le cousin de Jean Calvin. C'est lui qui a traduit le mot Yahvé ou Yahweh par l'éternel. C'est Olivetan qui était le cousin de Jean Calvin, et d'ailleurs c'est lui qui l'a ramené à la foi. Olivetan en France va traduire la Bible en français, et là justement la Bible va de nouveau être accessible au peuple, parce que elle était
pendant 1200 ans une exclusivité catholique. Et là, le peuple justement commençait à lire les Écritures et beaucoup commençaient justement à se détacher de l'Église catholique. Et là, il y avait en fait une grande persécution. Beaucoup justement de protestants vont être persécutés, même jusqu'à Louis XIV. Louis XIV va demander à ce que beaucoup de protestants soient clairement en fait tués, brûlés vifs. Et là, c'est vraiment terrible. Mais malheureusement, l'Église protestante, elle aussi, a en partie dévié. Là où ils ont dévié, par exemple, c'est que, les protestants, eux aussi, étaient malheureusement des antisémites. Il faut savoir que, par exemple, Jean Calvin, a participé, en fait, à la mort aussi, son, j'ai un trou mais son nom voilà, Michel Servet, qui n'était pas pour la Trinité, et Jean Calvin va participer justement à son exécution. Michel Servet va être brûlé sur le bûcher parce qu'il n'était pas d'accord avec le message de la Trinité. Donc et Luther et Jean Calvin ont aussi brûlé, soi-disant, en fait, des sorcières de Bonaventure qu'ils ont brûlé, et ils étaient aussi antisémites. Il y avait beaucoup aussi de juifs qui étaient persécutés à l'époque des protestants. Donc vous avez vu comment c'est terrible, mes amis. Voilà l'héritage protestant. Donc beaucoup protestent, mais ils savent même pas quels sont leur héritage. Ils ont mis aussi en place, parce qu'ils ne voulaient plus le nom de prêtre, ils ont changé de nom prêtre en pasteur. Et là, justement, ils disaient que, chaque pasteur, pour pouvoir, justement, commencer son ministère, devait être envoyé dans une école théologique. C'est pour ça que dans la plupart de nos églises évangéliques, la plupart des pasteurs que nous voyons, sont d'abord diplômés. Ils vont dans une école théologique. Et il faut savoir que l'appel de Dieu, on ne devient pas pasteur, on est dans une école théologique, on reçoit le mandat de Dieu du ciel, qui est un mandat qui dépend exclusivement de Dieu depuis la fondation du monde. Et on ne devient pas pasteur, on rentre dans une école théologique. Et le problème des écoles théologiques, c'est qu'ils rentrent, ils reçoivent un bourrage de crâne, et qui vont aller par la suite, vomir, qui vont par la suite, partager, sans qu'ils aient reçu le manteau, sans qu'ils aient reçu le mandat de Dieu. Voilà malheureusement ce que nous voyons dans la plupart de nos églises protestantes ou encore évangéliques. Ils ont mis aussi en place le serment. Le serment, donc avec l'introduction, le sujet et la conclusion. Le serment, donc en fait, c'est un message qui est déjà préparé à l'avance avec des petites feuilles qui tout simplement vient des Grecs, qui vient tout simplement de sophistes, des sophistes, de Socrate, toutes ces choses développées par Platon et Aristote. Donc voilà, mes amis, vous avez vu comment c'est terrible. Voilà un peu comment est-ce que l'église protestante va tout simplement naquir, va commencer en fait à être là, et du coup il y a pas mal de choses en fait qui vont être là, et Jean Calvin va clairement commencer en fait à enseigner en fait la sécession par rapport justement au miracle. Si dans beaucoup de vos assemblées on ne croit pas à la puissance du Saint-Esprit, à la manifestation du Saint-Esprit, sachez que pour Calvin, les miracles avaient disparu avec les apôtres, et que il n'y avait plus d'apôtres et plus de prophètes. Or, la Bible nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant le maître de la pierre angulaire. Donc si vous enlevez ces deux ministères, le ministère apostolique et les ministères prophétiques, sachez que l'Église s'effondre. Non pas qu'ils sont, mais c'est le Seigneur a établi dans sa maison selon 1 Corinthiens chapitre 12, des apôtres, secondement des prophètes. Et si justement il n'y a plus ces deux ministères-là, l'Église s'effondre, parce que ce sont des ministères de fondement. Donc vous avez vu, donc c'est pour ça que dans la plupart de nos assemblées aujourd'hui, on est beaucoup habitués au ministère pastoral. Or, dans la Nouvelle Alliance, il y a une seule mention du mot pasteur, c'est dans le livre de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Il y a plus la notion apostolique que la notion pastorale. Donc vous avez vu, c'est pour ça qu'on est très habitué en fait à cette vision évangélique et pastorale. Et quand quelqu'un dit qu'il est docteur ou qu'il est apôtre, ce sont des termes qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre dans nos assemblées, parce qu'on est plus habitué au ministère pastoral et au ministère justement évangélique. Donc, vous avez vu un peu mes amis, voilà un peu mes amis notre histoire. Et ces choses-là, c'est important de connaître ces choses, parce que ça fait partie de notre histoire. Et nous partagerons prochainement, nous parlerons, de l'église baptiste. Nous parlerons également, des témoins de Jéhovah.
nous parlerons également des Mormons, nous parlerons également de l'église protestante, des églises protestantes, donc de leur origine, leur naissance, et nous parlerons également, eh bien, de, la montée des femmes pasteurs en France de 1960 à 2000. Voilà mes amis, j'espère en tout cas que cette audio vous aura plu. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter. Merci. Vraiment, que tout l'honneur et la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.